Alors, si vous êtes dans Hébreux chapitre 5, vous pouvez garder quelque chose dedans. On va relire des versets 5 à 9. Donc, Hébreux chapitre 5, versets 5 à 9. Le titre du message aujourd'hui, c'est l'auteur du salut éternel. Et on retrouve ça dans ces versets. Je vais relire. Il est dit, de même aussi Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait un grand prêtre, mais celui qui lui a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Comme il dit aussi à un autre endroit, tu es un prêtre pour toujours, suivant l'ordre de Melchizedek, qui durant les jours de sa chair, lorsqu'il offrit des prières et des supplications avec cris forts et larmes à celui qui était capable de le sauver de la mort, et a été entendu en ce qu'il craignait, bien qu'il fût un fils, cependant il apprit l'obéissance par les choses qu'il souffrit, et ayant été rendu parfait, donc notez ce qu'il est dit, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Et donc le titre du message aujourd'hui, c'est l'auteur du salut éternel. Et donc bien sûr, aujourd'hui on célèbre Pâques. Et donc qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques ? La résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc le fait que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il est vivant. Et il a vaincu la mort. Et donc Pâques, c'est vraiment un bon moment pour se remémorer qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, le fait qu'il est revenu à la vie, le fait qu'il a vaincu la mort. Et c'est un bon moment de se réjouir de la victoire de Jésus et la victoire qu'on peut avoir en lui quand on a cru en lui. Donc si vous êtes sauvés, vous êtes vainqueurs. Et donc quelle grande joie de savoir que Jésus, il est vivant, il est à la droite du Père, et il est pour toujours à la droite du Père dans les cieux. Donc on a cette assurance qu'à notre mort physique, on va directement au paradis. Et donc on a aussi cette assurance de ressusciter dans un corps de gloire. Donc là on était dans Hébreux chapitre 5, gardez quelque chose dans Hébreux, on va régulièrement revenir dans Hébreux, mais je vais relire dans ce qui est dit. Il est dit, ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Et donc on va étudier cette notion de l'auteur du salut éternel. Et donc le premier mot qu'on va étudier, c'est ce mot auteur. Donc c'est ce qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 5. Et donc qui est l'auteur du salut éternel ? C'est Jésus. Jésus-Christ est l'auteur du salut éternel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'une personne ne peut être sauvée que par Jésus. Donc Jean chapitre 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, c'est l'auteur du salut. Et donc j'ai noté une définition du mot auteur dans le Larousse, je vais vous la donner. Il est dit « personne qui est à l'origine de quelque chose de nouveau, qui en est le créateur, qui l'a conçu, réalisé, initiateur, inventeur ». Donc en fait, le fait que Jésus-Christ est l'auteur du salut éternel, ça veut dire qu'il en est l'origine. Il est l'origine du salut éternel, il a réalisé l'œuvre rédemptrice, et donc c'est lui qui l'a accompli. Donc quand on dit l'auteur du salut éternel, c'est le fait que Jésus-Christ est le salut, c'est lui le salut. Et Jésus, bien sûr, la Bible nous dit qu'il est aussi la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5, à la fin du verset 20, il est dit « c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle ». Donc Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Donc ce mot « auteur », vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 9 si vous voulez. Hébreux chapitre 9, ce mot « auteur » veut dire que Jésus-Christ est l'origine, c'est l'origine du salut. Et bien sûr, Jésus-Christ, c'est le créateur. Et on va le revoir un peu plus loin. Mais on va lire Hébreux chapitre 9, verset 10. Il est dit « ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le Saint-Lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. » Donc non seulement Jésus-Christ c'est l'auteur du salut éternel, mais la Bible dit aussi qu'il a obtenu la rédemption éternelle pour nous. Et donc ça montre aussi qu'il est l'auteur. S'il a obtenu cette rédemption éternelle, c'est parce qu'il en est l'auteur. Donc il a vaincu pour obtenir le salut pour nous. En fait, c'est l'origine du salut. Et on va revenir aussi un peu plus loin dans Hébreux chapitre 9. Donc c'est intéressant aussi, je ne sais pas si vous saviez, mais dans la King James, en anglais, il y a 3 fois le mot « auteur ». On le retrouve seulement 3 fois dans la Bible, à 3 reprises. Donc on l'a vu dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Vous pouvez aller maintenant dans Hébreux chapitre 12, si vous voulez. Hébreux chapitre 12, donc l'auteur du salut éternel. Une deuxième fois, on a le mot « auteur » qu'on retrouve dans Hébreux. Donc ça veut dire qu'il est 2 fois dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 2. « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Donc là, on retrouve cette notion d'auteur. Et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, je vais seulement vous le lire. Il nous dit « Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc là, c'est les 3 fois où on retrouve le mot « auteur » dans la Bible. Auteur du salut éternel, auteur et finisseur de notre foi, et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Et c'est intéressant parce que
L'auteur du salut éternel, donc on voit que Jésus-Christ, c'est un salut éternel et donc il est le salut. L'auteur de notre foi, ça montre aussi que c'est lui le salut. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Le mot paix aussi, ça fait penser à quoi? Au fait qu'on est réconcilié avec Dieu. Donc quand on relie ces trois mots auteur, on a le salut en fait. Le salut éternel, on a l'auteur et finisseur de notre foi, et on a le fait qu'il n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Donc ces trois choses regroupées en une, ça montre que Jésus-Christ est le salut, c'est l'auteur. Et c'est les trois seules fois où on retrouve ce mot auteur. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, Dieu nous dit le salut éternel. Il ne nous dit pas le salut temporaire. Dieu il nous dit c'est l'auteur du salut éternel. Ça veut dire que c'est un salut pour toujours. C'est un salut pour toujours. C'est comme si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai un cadeau éternel pour toi. Combien de temps ça va durer? Pour toujours. Donc si ce cadeau est éternel, rien que dans ce verset, l'auteur du salut éternel, ça montre que quand on est sauvé pour toujours. Et on va revenir là-dessus un peu plus loin. Mais ce verset, on ne peut pas l'interpréter autrement. S'il est l'auteur du salut éternel, on ne peut pas interpréter autrement. Donc ce cadeau éternel que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle, et c'est son Fils qui nous a donné. Et ce n'est pas très compliqué à comprendre. Quand on comprend l'auteur du salut éternel, un enfant il comprend très bien que c'est un salut pour toujours. Donc pourquoi certaines personnes enseignent qu'on peut perdre le salut? Pourquoi il y a des gens qui disent qu'on peut perdre le salut, alors qu'il est dit noir sur blanc qu'il est l'auteur du salut éternel? Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est des faux prophètes, tout simplement. C'est des faux prophètes qui pervertissent, qui trompent et qui tordent les Écritures pour damner des personnes. Parce que quand on est sincère, on voit vraiment que la Bible nous dit que c'est l'auteur du salut éternel. Donc il n'y a pas de confusion possible. En fait, on a vu, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. En fait, l'auteur de la confusion, c'est ces faux prophètes. Ils rendent les gens confus, les gens ne sont pas sûrs d'où ils vont aller, ils sont dans le doute. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion pour le salut, mais de la paix. Dieu, il veut qu'on soit en paix, il veut qu'on sache qu'on va aller au paradis. Et de même, on a vu donc Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Ça prouve aussi, une fois sauvé, toujours sauvé, parce que Jésus-Christ, il est l'auteur de la foi, c'est aussi le finisseur. Donc ça veut dire qu'il va finir, c'est pas à nous de finir, c'est lui qui finit. Et ça veut dire qu'un chrétien ne peut jamais arrêter de croire en Jésus-Christ. Donc ça, c'était vraiment ce mot auteur. Maintenant, on va voir comment il est devenu l'auteur et comment il a obtenu cette rédemption éternelle pour nous. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez bien. Comment Jésus-Christ a obtenu cette rédemption éternelle pour nous. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 6. Donc c'est un passage vraiment qui explique bien l'évangile. La Bible dit, car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères en même temps, dont la plupart sont vivants jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis. Et ici, on a vraiment la description de l'évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ, et donc le fait que Jésus est mort pour nos péchés. Je vous rappelle aussi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit « Car il a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. » Donc ça, c'est le premier point, comment Jésus-Christ est devenu l'auteur, comment il a obtenu cette rédemption éternelle pour nous. C'est que Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair, qui a mené une vie parfaite et qui est venu mourir pour nos péchés. Donc il s'est sacrifié pour nous. Et Dieu, en se faisant homme, en la personne du Fils, il est venu porter notre condamnation lorsqu'il est mort sur la croix. Il est venu mourir pour nos péchés et donc il est notre grand prêtre éternel. Et on va voir ça dans plusieurs passages dans le livre d'Hébreux. Donc retournez dans Hébreux chapitre 5 si vous voulez bien. Hébreux chapitre 5. Et pour faire un bref résumé de Hébreux, Paul il écrit aux Hébreux, donc c'était un épître qui était directement pour les Hébreux. Bien sûr ça s'adresse à tout le monde aussi. Mais il s'adressait aux Hébreux et notamment le temple allait être détruit. Donc par la suite le temple allait être détruit. Et l'ancienne alliance allait disparaître et donc il allait avoir cette nouvelle alliance, cette meilleure alliance, ce Nouveau Testament. Et donc malgré le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, les Hébreux avaient tendance à rester à côté du temple, ils avaient tendance à vouloir continuer dans les sacrifices, dans l'ordre du temple. Et donc Paul clarifie ces choses-là et clarifie beaucoup de choses aussi de l'Ancien Testament. C'est vraiment un magnifique livre, Hébreux, il y a beaucoup de détails. Et Paul vraiment explique aux Hébreux que Christ est notre grand prêtre. Ça c'est un bref résumé bien sûr. Mais Paul clarifie aux Hébreux qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous et clarifie certaines choses de l'Ancien Testament. Donc si vous êtes dans Hébreux 5, je vais simplement vous relire un verset, allez dans Hébreux chapitre 7, juste un peu plus loin.
Je vais juste vous relire dans Hébreux 5, la Bible dit « Tu es un prêtre pour toujours, suivant l'ordre de Melchizedek ». Et on retrouve ce nom Melchizedek dans Hébreux chapitre 7, des versets 1 à 3, où il est dit « Car ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu le plus haut, qui alla à la rencontre d'Abraham, revenant du massacre des rois, et le bénit, auquel aussi Abraham donna 1/10 de tout, étant d'abord par interprétation roi de droiture, et après cela aussi roi de Salem, ce qui est roi de paix, sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au Fils de Dieu, demeure un prêtre continuellement. » Et donc dans l'Ancien Testament, on retrouve cette apparition de Melchizedek, notamment avec Abraham. Et je ne sais pas si vous saviez, mais Melchizedek est une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. La Bible est vraiment claire, on le voit à plusieurs reprises dans le livre d'Hébreux, qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et on le voit vraiment parce qu'il est dit sans père, sans mère, sans descendant. Ce n'est pas un simple homme. C'est quelqu'un qui a ni commencement de jour, ni fin de vie, fait semblable au Fils de Dieu. Donc la Bible est claire, il s'agit de Jésus-Christ. Et ce qu'on appelle une Christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ est apparu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Donc il est apparu, il est ce roi de Salem, ce roi de paix. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Jésus-Christ n'a pas commencé d'être Fils de Dieu quand il s'est incarné. Il a toujours été le Fils de Dieu. Il a toujours été le Fils de Dieu, il sera toujours le Fils de Dieu. La Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. » Donc Jésus-Christ est Dieu. C'est le Créateur, rien n'a été fait sans lui. Et donc il était avec Dieu, donc il était avec le Père, et il était Dieu. Donc pourquoi ? Parce qu'on croit en la Trinité. Si vous voulez aller dans Jean chapitre 17, et gardez quelque chose dans Hébreu, la Bible montre que Jésus-Christ était avec le Père, et que Jésus-Christ est Dieu. Donc ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui fait 3 personnes. Jésus-Christ n'est pas le Père, ce sont 2 personnes distinctes. Et donc Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Et on voit dans Jean chapitre 17, si vous y êtes, on va lire le verset 5. Il est dit, et maintenant, donc Jésus-Christ prie au Père et dit, et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Donc il dit au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, avant de s'incarner, existait déjà. Il était en la personne du Fils de Dieu. Et c'est simple à comprendre, Dieu est trinitaire. 3 personnes, un seul Dieu. Donc pour revenir à Hébreux, dans Hébreux chapitre 7, il est roi de Salem, ce qui est roi de paix, sans père, sans mère, sans descendant, etc., comme on a vu, donc qui montre que c'est Jésus-Christ. Et il est dit, demeure un prêtre continuellement. Donc Melchizedek, on voit vraiment que c'est l'apparition de Jésus-Christ, comme je l'ai dit, et il demeure un prêtre continuellement. Et un chapitre plus loin, Hébreux chapitre 8, je ne vais pas lire tout Hébreux, parce que ce serait trop long, je vais dans quelques versets de Hébreux. Hébreux chapitre 8, on va lire le verset 1. Il est dit « Hors des choses dont nous avons parlé, en voici le sommaire, nous avons un tel grand prêtre, on voit encore cette notion de grand prêtre, qui est placé à la main droite du trône de la majesté dans les cieux. » Donc Jésus-Christ est passé à la main droite du Père, justement du trône de la majesté dans les cieux. Amen. Donc Jésus-Christ est à la main droite du Père. Et autre notion que je veux souligner, un chapitre plus loin, Hébreux chapitre 9. Donc là, je voulais vraiment vous montrer que Jésus-Christ est notre grand prêtre. C'est le grand prêtre, c'est notre grand prêtre pour toujours. Il a une prêtrise éternelle. Il est mort pour nos péchés, il est notre grand prêtre éternel. C'est Hébreux chapitre 9, versets 1 à 2. Il est dit « Car un tabernacle fut fait, le premier dans lequel était le chandelier, et la table, et le pain de préposition, lequel est appelé le sanctuaire. Et après le second voile, le tabernacle qui est appelé le plus saint de tous. » Allez au verset 7. Il est dit « Mais dans le second, allait le grand prêtre seul une fois par an, non sans sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple, l'Esprit Saint signifiant ceci que le chemin vers le plus saint de tous n'avait pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure pour l'époque alors présente, dans lequel étaient offerts tant dons que sacrifices, qui ne pouvaient rendre parfait celui qui faisait le service, comme se rapportant à la conscience, lequel consistait seulement en aliments et boissons et diverses ablutions et d'ordonnances charnelles imposées sur eux jusqu'au moment de réforme. Mais Christ étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir, par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, c'est-à-dire non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le Saint-Lieu,
ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Et donc pour résumer, dans l'Ancien Testament, on sait qu'ils faisaient des sacrifices d'animaux pour les péchés. Mais ces sacrifices, bien sûr, n'ôtaient jamais le péché éternel. On ne pouvait pas être sauvé par les sacrifices d'animaux. On n'a jamais pu être sauvé par les sacrifices d'animaux, on ne pourra jamais être sauvé par les sacrifices d'animaux. Ces sacrifices permettaient le pardon des péchés quotidiens du peuple. Donc ça permettait de pardonner les péchés quotidiens, mais pas les péchés devant Dieu. Pas les péchés, question d'enfer et de paradis. C'était vraiment pour être sauvé physiquement. Et ce n'est pas pour être sauvé de l'enfer. Et on voit ici, en hébreu, qu'il est dit des prêtres qui entraient dans le premier tabernacle en accomplissant le service de Dieu. Et donc, il y avait un premier tabernacle où les prêtres accomplissaient le service de Dieu. Il y avait un voile qui séparait le second tabernacle où le grand prêtre entrait seul une fois par an. Et ça s'appelle le lieu plus saint de tous. Et le grand prêtre, il entrait une seule fois par an et il offrait le sang pour lui-même et pour le peuple. Et ça, c'est une figure, c'est un exemple, la Bible dit, lequel était une figure. Donc, c'est un modèle. Et ça nous pointe vers Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, mais Christ étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, c'est-à-dire non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le saint lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Donc Jésus-Christ, c'est le grand prêtre éternel. C'est lui, il est rentré une seule fois, il a donné son corps pour qu'on puisse rentrer dans le lieu le plus saint de tous, c'est-à-dire avec Dieu, c'est-à-dire aller au paradis. Donc c'est une figure, justement, ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, une figure du fait que Jésus-Christ allait venir, qu'il est notre grand prêtre, et qu'il a donné une fois pour toutes son corps, pour qu'on puisse rentrer dans le lieu le plus saint de tous. Et il a offert son propre corps, et donc c'est un plus grand et plus parfait tabernacle, parce qu'en prenant un corps physique, il avait un tabernacle, c'est-à-dire un corps physique. On le voit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, je vais simplement vous le lire. Il est dit, c'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé. Donc le fait que Dieu ait préparé un corps au Seigneur Jésus, Jésus-Christ est venu en homme, c'est un plus grand et plus parfait tabernacle. Son corps était un tabernacle. Il est dit, verset 10, par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Donc Jésus-Christ a pris un corps d'homme, c'est ce plus grand, plus parfait tabernacle. Il s'est donné pour nos péchés. Il s'est donné une fois pour toutes et pour tous. Et donc, on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux comme dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, c'est l'ultime sacrifice. C'est l'ultime sacrifice, c'est lui qui ôte le péché du monde. Donc ça, c'était la première chose. Comment Jésus-Christ a obtenu cette rédemption éternelle pour nous? Il s'est sacrifié, il est notre prêtre continuel et éternel, qui est rentré dans le lieu le plus saint de tous, qui a offert son propre sang pour qu'on puisse aller au paradis. Deuxième point, vous pouvez aller dans Psaume 68, si vous voulez. Donc on est toujours dans cette notion de auteur, l'auteur du salut éternel. Comment Jésus-Christ est devenu l'auteur du salut éternel? Donc non seulement il est mort sur la croix, mais il a été enseveli et donc il est allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Jésus-Christ est allé en enfer à notre place. Je vais vous lire Actes chapitre 2, verset 27. Il est dit « Parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer et que tu ne permettras pas non plus que ton seul saint voie la corruption. » Donc la Bible est claire, Jésus-Christ, son âme n'a pas été laissée en enfer, ce qui veut dire qu'il y est allé. Et son corps n'a pas vu la corruption, parce qu'il n'a pas eu le temps de se décomposer pendant les 3 jours et les 3 nuits. Et pourquoi? Parce que l'offrande que Jésus-Christ a faite, c'est comme une offrande consumée. Dans l'Ancien Testament, il consumait les offrandes. Jésus-Christ s'est sacrifié en allant en enfer pour nous. Donc si vous êtes dans Psaume 68, on va lire le verset 18. Il est dit « Tu es monté sur les hauteurs, tu as conduit la captivité captive, tu as reçu des dons pour les hommes, oui, pour les rebelles aussi, afin que le Seigneur Dieu puisse demeurer parmi eux. » Et je ne sais pas si vous connaissiez cette notion de conduire la captivité captive. Et allez dans Éphésiens 4, si vous voulez, en attendant. Mais Jésus-Christ, il a conduit la captivité captive. Et qu'est-ce que ça veut dire? Justement, on a un éclairage dans Éphésiens chapitre 4, au verset 9 et 10. Il est dit, maintenant qu'il est monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu premièrement dans les parties les plus basses de la terre. Donc on voit que Jésus-Christ, il est allé en enfer. Les parties les plus basses de la terre, le centre de la terre, c'est l'enfer. Ce n'est pas un petit lieu qui s'appelle le paradis à côté de l'enfer. Non, c'est l'enfer. Jésus-Christ est vraiment allé en enfer pour nous. Il est allé dans les parties les plus basses de la terre. Celui qui est descendu est le même aussi qui est monté bien au-dessus de tous les cieux afin qu'il puisse remplir toutes choses. Donc Jésus-Christ est descendu en enfer, son âme est allée en enfer. Et on sait que l'enfer, c'est un lieu de quoi? De captivité. Quand vous êtes en enfer, vous êtes captif. La Bible parle dans Jude de cette notion des chaînes éternelles, si vous lisez dans Jude. Et il y a aussi, par exemple, dans Apocalypse, le diable, il est lié pour 1000 ans.
Donc en fait, l'enfer est comme une prison dans laquelle vous êtes captif pour l'éternité. Et donc Jésus-Christ a été captif pour nous quand il est allé en enfer. Donc retenez cette notion de captivité. Donc tu as conduit la captivité captive. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été captif. Mais on sait qu'il est quoi? Il est sorti de l'enfer. Il est ressuscité. Et donc il a vaincu l'enfer. Vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 1 d'ailleurs, si vous voulez. Mais Jésus-Christ, il a les clés de l'enfer et de la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a conduit la captivité captive. Il a conduit cette captivité captive. Et on a cette notion dans Juge chapitre 5, dans le cantique de Déborah, il y a cette notion de captivité aussi. C'est dit comment? Je regardais. Amène captif ta captivité. C'est le fait que Barak et le peuple étaient captifs à cette époque. Et Déborah lui dit, voilà, il faut que tu délivres le peuple. Et donc il va conduire, il était captif, et ceux qui les détenaient, il les a amenés en captivité. Donc en fait, il a conduit la captivité captive. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Il était captif en enfer, il a vaincu l'enfer, maintenant c'est lui qui a les clés de l'enfer et de la mort. Et ça, cette notion de conduire la captivité captive. Et c'est vraiment intéressant cette notion, je trouve ça magnifique. C'est pour que Jésus-Christ, il a vaincu et il maintient maintenant cette captivité captive. Donc c'est le fait qu'il a vaincu la mort et l'enfer. On le voit dans Apocalypse chapitre 1, au verset 18. « Je suis celui qui vit et qui était mort, et voici, je suis vivant à toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Puisque Jésus-Christ est allé en enfer et qu'il a vaincu l'enfer, il a les clés de l'enfer et de la mort. Donc il a conduit la captivité captive. Vous pouvez retourner dans Hébreux chapitre 9 si vous voulez. Donc premier point, on a vu comment il est devenu l'auteur. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Deuxième point, il est allé en enfer, il a conduit la captivité captive, il a les clés de l'enfer et de la mort. Et donc pour continuer, on va aller dans Hébreux chapitre 9, verset 23. Il est dit, « Il était donc nécessaire que les modèles des choses dans les cieux devaient être purifiés par cela, mais les choses célestes elles-mêmes par de meilleurs sacrifices que cela. Car Christ n'est pas entré dans les saints lieux faits par des mains, lesquels sont les figures du réel. » Donc on voit cette figure qu'il y avait. « Mais dans le ciel lui-même, pour paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous. Il y a encore pour qu'il s'offre lui-même souvent, comme le grand prêtre entre dans le saint lieu chaque année avec le sang des autres. Car alors il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde. Mais maintenant, une fois à la fin du monde, est-il apparu pour enlever le péché par le sacrifice de lui-même. Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela le jugement, ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut. Et donc ça, on a vu la deuxième partie, le fait que Jésus-Christ a été enseveli, qu'il allait en enfer. Troisième partie, bien sûr, il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Et donc on voit que Jésus-Christ est allé dans le saint lieu du ciel. On le voit dans ce passage qu'on a lu. Et on a vu aussi cette notion de voile qui séparait les deux tabernacles. Et ce voile, c'est une représentation de son corps. On le voit dans Hébreux chapitre 10, je vais juste simplement vous le lire, versets 19 et 20. « Ayant donc, frères, hardiesse d'entrer dans le plus saint lieu par le sang de Jésus, par un nouveau et vivant chemin, lequel il a consacré pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. » Donc ce voile qui séparait le premier tabernacle du second tabernacle, ça représente sa chair. Le fait que Jésus-Christ a donné sa chair pour nous, qui nous permet de quoi? D'accéder au plus saint de tous, d'accéder au paradis en fait, dans le lieu céleste. « Ayez donc, frères, hardiesse d'entrer dans le plus saint par le sang de Jésus. » Donc quand vous croyez en Jésus, vous êtes purifiés de tous vos péchés, vous êtes sanctifiés, et donc vous pouvez entrer dans le lieu le plus saint de tous, c'est-à-dire le paradis, dans la présence de Dieu. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ a obtenu la rédemption éternelle pour nous, qu'il est l'auteur du salut éternel. Donc Jésus-Christ est entré dans le lieu saint du ciel, il est ressuscité, allez dans Jean chapitre 11. Bien sûr, aujourd'hui, c'est ce qu'on célèbre, le fait qu'il est ressuscité, le fait qu'il est revenu à la vie. Je vais vous lire Actes chapitre 2, verset 31. « Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, ni sa chair n'a vu la corruption. » Donc on a vu, il est allé en enfer, il est ressuscité des morts, et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. On se remémore le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Et on va aller dans le passage de Jean chapitre 11, célèbre passage, versets 25 et 26. Jésus, c'est la résurrection. C'est lui qui donne la vie, c'est la résurrection, c'est la vie. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc Jésus-Christ, c'est la résurrection, n'est-ce pas? C'est lui qui est la résurrection. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que la résurrection, elle nous sauve. S'il n'y a pas de résurrection, on est foutu. Et vous pouvez aller dans... Ah non, on ira après. Mais on verra un passage après, mais s'il n'y avait pas de résurrection, on serait tous damnés. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité qu'on peut être sauvé.
Donc pour être sauvé, il faut croire que Jésus est ressuscité. Si quelqu'un vous dit « moi je ne crois pas que Jésus est ressuscité », bon, t'es pas sauvé. T'es pas sauvé parce que la résurrection fait partie de l'évangile. Et, si elle est dans 1 Corinthiens chapitre 15 justement, on va retourner dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si Jésus n'est pas ressuscité, on est tous damnés. On est tous damnés, on meurt tous dans nos péchés, notre foi est vaine. On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui nous garantit la victoire sur la mort, la victoire sur l'enfer. Et c'est le fait qu'il est ressuscité, il est allé dans le lieu plus saint de tous, il a offert son sang pour nous, qu'on puisse aller au paradis. Je vais vous lire quelques versets, donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Donc en fait, si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que je vous dis, c'est vain, ça ne sert à rien. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication, elle est vaine. Elle est vaine parce que si Christ n'est pas ressuscité, on est tous dans nos péchés, on est tous damnés. Et votre foi aussi, est aussi vaine. Quelqu'un qui dit « moi je crois que Jésus il est mort pour mes péchés, mais il n'est pas ressuscité », sa foi elle est vaine. Verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Mais bien sûr, Jésus est ressuscité, verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts et devient les premiers fruits de ceux qui dormaient. » Donc on voit, bien sûr, non, Christ est ressuscité. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, on meurt tous dans nos péchés. Donc Dieu merci, Jésus-Christ est ressuscité et il a le pouvoir de nous sauver. Il a le pouvoir sur l'enfer. Et donc on a vu mort, ensevelissement et résurrection de Jésus-Christ. Allez dans Hébreux chapitre 5 de nouveau. Donc là on voit cette notion d'auteur. Pour l'instant vraiment Jésus-Christ est l'auteur. Le fait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, c'est vraiment c'est basique. Mais c'est toujours important de revoir le salut et de toujours, comme on avait dit, avec le marteau spirituel, venir avec les doctrines et les enfoncer. Le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité. Hébreux chapitre 5, verset 5. « De même aussi Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait un grand prêtre, mais celui qui lui a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a été engendré des morts. Et je ne sais pas si vous connaissez cette notion d'engendrer, mais il y a ça peut être divisé en deux catégories. Il y a le fait que Jésus-Christ est le fils engendré de Dieu. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré, donc Jean chapitre 3 verset 16, c'est le fait que Jésus-Christ s'est incarné en homme. Et il y a cette notion d'engendrer quand Jésus-Christ est ressuscité. Donc on retrouve plusieurs fois cette notion d'engendrer, mais dans deux catégories différentes. L'incarnation de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc quand Jésus-Christ est ressuscité, il a été engendré. Il est devenu le premier engendré des morts. Donc c'est les prémices, les premiers fruits. Et pour finir ce point, on va prendre un exemple tout simple. Mais imaginez une maison en feu, vous avez les flammes qui se propagent, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'imaginer, mais imaginez simplement pour le sermon, et une maison qui est en feu, une famille qui est dans cette maison et il y a les flammes. Cette famille, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un pompier pour venir sauver cette famille des flammes. Si le pompier rentre, qu'il extirpe la famille, il la met en sécurité, on pourrait dire que c'est un super-héros, avec un petit S bien sûr. On peut dire voilà, il a sauvé physiquement cette famille. Nous, on a un meilleur super-héros, c'est le fait que Jésus-Christ est venu en homme, il s'est incarné en homme, il est mort pour nos péchés et il est allé dans les flammes pour nous. Il est allé dans les flammes de l'enfer, nous arracher et nous mettre en sécurité. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait, ça c'est le vrai super-héros. Parce que le monde parle de super-héros, c'est souvent des super-nazes, mais le vrai super-héros avec un grand S, c'est Jésus-Christ. Et c'est le sauveur avec un grand S aussi. Et on peut s'imaginer cette scène, mais Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait pour nous, il est allé dans les flammes de l'enfer. Et il n'y aura jamais de super-héros meilleur que Jésus-Christ. Il n'y aura jamais personne qui égalera Jésus-Christ. C'est le plus grand super-héros qui ait jamais existé et qui existera jamais. Et c'est lui qu'on célèbre aujourd'hui. Amen. Première chose, donc on a vu l'auteur, maintenant on va voir le salut, l'auteur du salut éternel. Donc je pense que vous savez déjà, j'espère, ce que c'est que le salut. Mais le salut, c'est le fait d'être sauvé de l'enfer. Le fait d'être sauvé de l'enfer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit « Tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre ». Qui est la seconde mort. Donc la Bible nous dit on mérite tous d'aller en enfer. Qui qu'on soit, on mérite d'aller en enfer. Mais c'est là où intervient l'évangile, donc c'est ce qu'on a vu, le fait que Jésus-Christ est l'auteur, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Maintenant, dans Hébreux chapitre 5, il est dit « Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. » Donc maintenant, on va voir comment on bénéficie de ce salut. La Bible dit « à tous ceux qui lui obéissent ». Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tous ceux qui lui obéissent? Est-ce que ça veut dire tous ceux qui gardent ses commandements? Tous ceux qui sont des bons chrétiens, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui sont baptisés. Est-ce que c'est ça que la Bible dit, tous ceux qui lui obéissent? Non. Vous pouvez aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. On va voir vraiment qu'est-ce que c'est que l'obéissance pour nous sauver.
Est-ce que c'est garder ses commandements? Est-ce que c'est être une bonne personne? Non. Donc allez dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, parce que c'est ce que la plupart malheureusement des gens qui disent chrétiens croient. Ils croient que le salut c'est obéir aux commandements. Le salut c'est aller à l'église. Le salut c'est se repentir de ses péchés. Et c'est pour ça qu'ils sont damnés, parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu pour l'évangile. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a demandé pour eux. Et je vais vous lire Romains chapitre 16, verset 26. Il est dit, « Mais qui maintenant est rendu manifeste et par les écritures des prophètes, selon le commandement du Dieu sempiternel, a fait connaître à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. » Donc c'est quoi l'obéissance pour le salut? C'est l'obéissance de la foi. Romains chapitre 10, verset 16 nous dit aussi, « Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport ?» Donc vous voyez, la Bible ne dit pas, ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a été une bonne personne? Qui est allé à l'église? Non, qui a cru à notre rapport? Donc obéir à l'évangile, c'est croire. C'est croire. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8, donc si vous y êtes, on va le relire, il est dit, dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la notion d'obéissance dont il est question ici, c'est l'obéissance de la foi, c'est l'obéissance de l'évangile. Donc c'est croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Simplement. Je vais vous lire aussi Jean chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle ou éternelle et ne viendra pas en condamnation mais est passé de la mort à la vie. » Donc c'est ça le salut. Le salut, l'obéissance, c'est l'obéissance de tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas obéir à ça malheureusement. Vous allez beau aller voir en disant voilà, acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Non, ça ne suffit pas. Il faut aussi être une bonne personne. Mais vous leur avez donné une chance. Après, c'est entre eux et Dieu. Nous, on leur dit voilà, obéissez à l'évangile, croyez en Jésus-Christ. S'ils ne veulent pas obéir, c'est leur problème. Mais au moins, on donne une chance aux personnes de connaître cet évangile. Donc le salut, il est par la foi, par la grâce, pas par les œuvres. Tu places ta confiance en Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es pardonné de tes péchés passés, présents, futurs. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 10, verset 17, « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Et ça, c'est au futur. C'est vos péchés futurs aussi qui sont pardonnés. Donc en fait, ceux qui vont en enfer, c'est ceux qui n'ont pas cru, tout simplement. Ceux qui n'ont pas cru. Et Dieu soit loué. Donc Jésus-Christ, c'est l'auteur du salut, mais l'auteur du salut éternel. Et c'est la troisième partie aujourd'hui, c'est ma dernière partie, c'est le fait que le salut est éternel. C'est un salut éternel. On a vu que Jésus-Christ, c'est le roi de Salem, dans Hébreux chapitre 7, le roi de paix. Donc Jésus-Christ, c'est celui qui nous réconcilie au Père par la foi en lui. Quand on croit en Jésus-Christ, on a la paix avec Dieu. On est en paix, on est pardonné de nos péchés. Et donc, si je vous dis que Jésus, c'est l'auteur du salut éternel, est-ce que ça veut dire qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut si on a un salut éternel? La réponse, elle est évidente, on ne peut pas le perdre parce que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur du salut éternel. Et vraiment, ces quelques mots, elles prouvent que le salut, il ne peut pas se perdre. Et on l'a vu, Hébreux chapitre 12, verset 2 aussi, Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Quand il finit, Jésus-Christ, il finit. Et donc, ça veut dire qu'un chrétien, il ne peut pas arrêter de croire en Jésus. Il ne peut pas arrêter de croire parce que Jésus-Christ, c'est lui qui finit notre foi. C'est lui qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc Jésus-Christ va finir ce qu'il a commencé. Ce n'est pas vous-même qui allez finir. Et donc en fait, ceux qui croient perdre le salut, ils ne sont pas sauvés. Quelqu'un qui croit perdre son salut, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas cru que le salut est éternel. Et ça fait partie du salut. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il vous sauve pour toujours. Quelqu'un qui croit perdre son salut, il croit être participant de son salut. Il croit être participant de son salut, donc en fait, c'est plus Jésus l'auteur, c'est lui-même. La personne qui croit perdre son salut est l'auteur de son salut. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes l'auteur de votre salut, vous êtes damné. Vous allez aller direct en enfer, c'est une certitude. Vous ne pouvez pas être l'auteur de votre salut. Il faut que vous laissiez Jésus-Christ être l'auteur de votre salut. Donc cessez justement, si vous croyez ça, cessez de vouloir être l'auteur de votre salut. Arrêtez. Vous n'êtes qu'un homme, Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc confiez-vous en Jésus-Christ, croyez qu'il est l'auteur de votre salut éternel. Et sachez qu'il vous sauve une fois pour toutes, qu'il vous sauve éternellement. Et vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 2. Donc ça c'est la dernière partie, c'est l'auteur du salut éternel. Je vais vous lire Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Il est dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie sempiternelle, et je le ressuscite au dernier jour. » Donc quand vous voyez ce passage, combien de personnes Jésus va perdre? Aucune personne. Rien. Donc est-ce que quelqu'un peut perdre son salut?
Non, personne ne peut être perdu parce que ce n'est pas vous qui vous gardez, c'est Jésus qui vous garde. Il est dit que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc celui qui croit perdre son salut, il fait de Jésus un menteur, clairement. Parce que Jésus-Christ, sans l'ombre d'un doute, il nous dit « Je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné ». Et heureusement, parce que sinon on serait tous perdus. Donc, si vous êtes dans Éphésiens chapitre 2, on va lire des versets 4 à 6. Il est dit « Mais Dieu », c'est un des meilleurs passages sur l'assurance du salut. Si des gens doutent de cette assurance, vous pouvez leur montrer ce passage, c'est vraiment un des meilleurs passages. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et je l'ai répété plusieurs fois déjà, mais Dieu il parle au passé de quelque chose qui est à venir, parce que, je ne sais pas pour vous, je ne suis pas encore dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais je sais que je vais y aller. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, Dieu me dit que c'est comme si c'était déjà fait. Parce que Dieu est en dehors du temps. Donc Dieu vous dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous allez vous y asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus si vous êtes sauvés. C'est une certitude. Parce que là, ça montre vraiment sans l'ombre d'un doute que le salut est pour toujours, que vous ne pouvez pas le perdre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a encore expérimenté, le fait d'être allé au paradis. Donc quand vous êtes sauvés, vous irez assurément dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et c'est ça, cet accès dans le lieu le plus saint de tous. Cet accès dans les lieux célestes que Jésus-Christ a obtenu pour vous. Donc n'écoutez pas les faux prophètes, justement ces auteurs de la confusion, parce que la Bible dit Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Les faux prophètes sont des auteurs de la confusion. Parce que quand vous parlez à quelqu'un qui croit perdre son salut, il y a une personne qui va vous dire « Ah, si tu te suicides », il y a une personne qui va vous dire « Ah, si tu tues quelqu'un », il y a une personne qui va vous dire « Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit ». Vous aurez toutes sortes de versions où les gens sont complètement confus. Pour un tel, c'est tel péché qui vous fait perdre le salut. Pour un autre, c'est un autre. Donc on ne sait jamais, c'est la confusion. Dieu, il n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu, il est l'auteur de la paix. Et parce qu'en fait, ces gens-là mettent la barre où ils veulent. Ah, moi, je peux perdre mon salut si je fais ceci. Moi, non, c'est si je fais ça. Donc, comme si Dieu était confus, en fait. Que Dieu, on ne savait pas vraiment. Cet auteur de la confusion, c'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable et c'est ces faux prophètes qui rendent les gens confus. C'est vraiment le diable qui est l'auteur de la confusion pour le salut. Et on le voit parce qu'il met la confusion avec... Vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 11, si vous voulez, en attendant. 2 Corinthiens chapitre 11, mais le diable, dès Genèse chapitre 3, il rend Ève confus. Il la manipule, il lui ment, il la trompe pour la rendre confuse. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Je paraphrase, mais voilà, le diable, il est l'auteur de la confusion dans l'esprit de Ève, comme ces faux prophètes qui sont l'auteur de la confusion dans le cœur des gens. Attention, tu peux perdre ton salut. Il y a même des gens qui vont dire, si tu ne jettes pas ton ancienne musique, tu vas perdre ton salut. Si tu n'arrêtes pas de fumer, tu vas perdre ton salut. C'est n'importe quoi. C'est de la confusion. Et c'est intéressant parce que j'ai vu que dans la mythologie égyptienne, Seth, je ne sais pas si vous connaissez Seth, c'est le dieu de la confusion, avec un petit d. Et c'est un démon. C'est clairement un démon. Ce dieu de la confusion, c'est un démon. Et le diable est l'auteur de la confusion pour le salut. Il veut rendre les gens confus. Et il utilise ces faux prophètes pour ça. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. « Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupa Ève au moyen de sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Et les faux prophètes sont justement ces serpents sournois qui mettent la confusion dans le cœur des gens et qui veulent les détourner de la simplicité. Ils ne veulent pas leur dire de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Ils vont leur dire qu'il faut garder les commandements, suivre la loi, ou qu'ils peuvent perdre leur salut s'ils ne mènent pas une bonne vie. Donc ça, ce sont des auteurs de la confusion. Allez dans Jérémie chapitre 20 si vous voulez. Donc les faux prophètes sont des serviteurs du diable, ils sont des auteurs de la confusion, et ils enseignent un faux salut difficile. Ils sont sournois, comme le serpent dupa Ève au moyen de sa sournoiserie. Alors que la Bible dit, la simplicité, l'auteur du salut éternel, c'est hyper simple. Tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Il n'y a pas plus simple. Si vous êtes dans Jérémie chapitre 20, je vais vous lire le verset 11. Si vous n'avez pas le temps d'y aller, c'est pas grave, je vais vous lire. « Mais le Seigneur est avec moi comme un homme puissant et terrible. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ils ne prévaudront pas. Ils seront fort honteux, car ils ne réussiront pas. Leur confusion éternelle ne sera jamais oubliée. » Donc en fait, laissez-moi vous dire, vous avez deux choix. C'est la confusion éternelle ou c'est la paix éternelle. C'est la rédemption éternelle ou la confusion éternelle. C'est Jésus-Christ ou c'est la confusion éternelle. Et les faux prophètes, ils vous amènent dans cette confusion éternelle. Ils veulent que vous soyez damnés. Mais Jésus-Christ est mort pour vous. Il a les clés de l'enfer et de la mort. Donc soit c'est la rédemption éternelle, soit c'est la confusion éternelle. Donc pour finir ce message, retournez dans Hébreux.
Donc on a vu l'auteur, on a vu le salut, on voit que ce salut est éternel. Malheureusement, le livre d'Hébreux, je ne sais pas si vous aviez déjà souligné, mais c'est un des livres les plus utilisés par les faux prophètes pour faire croire qu'on peut perdre le salut. Ils vont utiliser Hébreux chapitre 6, je ne vais pas aller dans les versets parce qu'on n'a pas le temps, mais dans Hébreux chapitre 6 ou Hébreux chapitre 10, ils vont utiliser des versets compliqués pour faire croire qu'on peut perdre son salut. Je ne vais pas expliquer ces versets, ils sont déjà sur la chaîne si vous voulez regarder, mais dans Hébreux, il y a des personnes qui vont utiliser des écritures compliquées pour les tordre, pour faire croire aux gens qu'on peut perdre son salut. Et pourtant, le livre d'Hébreux, c'est un des livres qui enseigne le plus qu'on ne peut pas perdre le salut. On l'a vu, Hébreux chapitre 5, donc il a obtenu l'auteur du salut éternel, il a obtenu la rédemption éternelle pour nous, 2 versets qui prouvent qu'on ne peut pas perdre le salut. Hébreux chapitre 12, verset 2, il est l'auteur et le finisseur de notre foi, ça fait un 3e. Allez dans Hébreux chapitre 10 si vous voulez. Donc déjà, on a 3 passages qui prouvent qu'on ne peut pas perdre le salut dans Hébreux. Et il y en a d'autres. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc il les a perfectionnés. Est-ce que là la Bible dit qu'ils ont été perfectionnés temporairement ? Est-ce que la Bible dit vous avez été perfectionnés temporairement ? Non, il est dit perfectionnés pour toujours. Amen. Perfectionnés pour toujours, c'est pour toujours. Et Hébreux chapitre 12, au verset 23, il est dit « À l'assemblée générale et église des premiers-nés, lesquels sont écrits au ciel, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des hommes justes rendus parfaits. » Donc vous êtes rendus parfaits. Si vous êtes parfait, vous ne pouvez plus aller en enfer. C'est évident, si vous êtes rendu parfait, vous allez aller au paradis. Parce que quand vous croyez en Jésus, Dieu il vous voit à travers son Fils. Et donc Dieu vous voit sans péché. Donc là, encore une fois, est-ce qu'il est dit aux esprits des hommes justes rendus presque parfaits ? Non. Il est dit aux esprits des hommes justes rendus parfaits. Donc là, vous avez 2 autres versets dans Hébreux qui prouvent qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc ça fait 5 versets. Et il y en a certainement d'autres, peut-être il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit. Mais il y a 5 versets au moins dans Hébreux qui prouvent qu'on ne peut pas perdre le salut. Ça fait beaucoup. Et vous voyez vraiment à quel point c'est stupide et anti-biblique de croire qu'on peut perdre son salut. Et Dieu merci, aujourd'hui, justement, on célèbre cette assurance du salut. On célèbre le fait que nous, on sait qu'on va aller au paradis. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Il est devenu l'auteur du salut éternel. Et allez dans Hébreux 8 pour terminer. Hébreux chapitre 8, on va finir par ce verset. Donc vous voyez que les faux prophètes sont vraiment des auteurs de la confusion. Ils n'offrent pas la paix aux gens, ils offrent la confusion où les gens ne savent pas vraiment où ils vont aller, alors que Jésus-Christ, il ne veut pas cette confusion, il veut la paix. Et Jésus-Christ nous donne du repos. Hébreux chapitre 8, verset 1, il est dit « Hors des choses dont nous avons parlé, en voici le sommaire, nous avons un tel grand prêtre », donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, Jésus-Christ est notre grand prêtre, suivant l'ordre de Melchizedek, un prêtre éternel, qui est placé à la main droite du trône de la majesté dans les cieux. Et visualisez ça, Jésus-Christ, il est à la main droite du trône de la majesté dans les cieux. Et il vous attend. Donc maintenant, justement, allons prêcher cette vie éternelle, cette simplicité qui est en Christ, et dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'aller en enfer. Ils n'ont pas à aller en enfer. Le prix a été payé, Jésus-Christ est ressuscité, ils peuvent aller au paradis gratuitement. Mais il faut le dire aux gens. Il faut justement les amener à l'obéissance de l'Évangile. Amen. On va prier. Merci Père, vraiment merci de ne pas être l'auteur de la confusion. Merci d'être l'auteur du salut. Merci Seigneur Jésus d'être l'auteur du salut éternel. L'auteur et le finisseur de notre foi, ce qui fait que on a une ancre. On sait que Seigneur, tu nous as sauvés éternellement. Et si quelqu'un écoute ce message et ne le sait pas, qu'il puisse le savoir dès aujourd'hui, tu n'es pas un Dieu qui ment, tu es un Dieu qui tient ses promesses. On a confiance en toi, Seigneur. On sait qu'on va aller un jour dans les lieux célestes. Merci pour cette joie, cette paix que personne ne peut nous enlever. Et je te prie de nous aider à transmettre cette obéissance de l'Évangile, que les gens puissent croire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis ne jamais oublier ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, ce que ça lui a coûté, qu'est-ce qu'il a traversé, et c'est vraiment le minimum, sachant qu'on allait aller en enfer. C'est le minimum, Seigneur, en sachant qu'on a été sauvés de l'enfer et que tu as traversé toutes ces souffrances pour nous, que de le dire aux autres, Seigneur. Parce que chacun d'entre nous qui sommes sauvés, savons très bien qu'on a dû écouter l'évangile de quelqu'un d'autre. Je te prie de nous utiliser, bénir notre évangélisation, bénir ce merveilleux événement qu'est la Pâque, et que nous puissions glorifier ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen.